La solution, c'est pas toujours de se reconvertir. Même si actuellement tu vomis ton taf, tu n'en peux plus, tu as envie de taper ton N+1 et tu as envie d'agrafer l'oreille de ton collègue, ça ne veut pas forcément dire que c'est un signe que tu t'es trompé de voie ou que tu dois te reconvertir. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que tu puisses te poser 5 bonnes questions pour savoir si tu dois changer de voie et si c'est réellement le secteur dans lequel tu es qui est problématique ou si c'est un problème un peu plus spécifique et isolé et que si tu prends le temps de voir quel est ce problème et de le régler, tu vas pouvoir retrouver ton swag et toute ton énergie et tout le kiff que tu as à travailler. N'oublie pas de soutenir la chaîne en mettant un petit like et en t'abonnant, en appuyant sur la cloche, blabli, blabli, blabla. Et maintenant que ça c'est dit, let's get it! Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que quand j'ai commencé le coaching, j'avais au début plein de clients qui venaient me voir et qui me disaient « mais j'ai envie de tout plaquer, de prendre un aller simple pour Bora Bora et puis de changer complètement de vie, j'en ai ras le cul, ça me saoule, help me, comment faire ?» Et en gros, ce dont on s'apercevait quand on allait creuser au cœur du problème, on voyait qu'en fait, ils adoraient leur taf, c'était pas tellement le milieu dans lequel ils étaient qui posait problème, mais c'est que ils devaient gérer plein de problèmes d'organisation alors qu'à la base, ils étaient employés pour faire de la direction artistique, qu'ils devaient gérer un collègue un peu insupportable qui rendait les relations de travail compliquées. Ce dont on se rend compte dans ce cas-là, c'est que la reconversion n'est pas du tout la solution. Au contraire, ce serait plus une stratégie de fuite qui t'empêcherait de faire face à la racine de ton problème. Peu importe le métier que tu fais, que ce soit dans ton métier actuel ou dans ta reconversion, ces problèmes vont toujours revenir parce que c'est des problèmes du quotidien. Et c'est pour ça que c'est hyper important de te poser les bonnes questions pour savoir si tu es sur la bonne voie ou non et si la solution à ta problématique est une reconversion ou au contraire de régler une problématique spécifique. Donc, si tu es prêt à faire cet exercice, prends un petit carnet, prends un petit crayon, peut-être mets les boules qui est et prends le temps de te poser les 5 questions suivantes. Alright? La première question, c'est de faire le bilan de ta situation actuelle et de définir ce qui ne te plaît pas. Donc tu prends ton papier, tu expliques ce que tu es en train de vivre en ce moment et puis tu précises ce qui ne te plaît pas. Le facteur numéro 1 qui nous empêche de régler des problématiques, c'est qu'on ne sait pas clairement ce qui nous pose problème. Donc le mettre sur le papier, sortir de ta tête ou peut-être que c'est complètement confus et puis tu mélanges plein de choses en même temps. À partir du moment où tu le mets sur le papier et où tu te forces à créer une réflexion, tu pourras ensuite mettre en place un plan d'action pour savoir, ok, ça va, ça c'est chiant, ça c'est très très chiant et un peu hiérarchiser l'ensemble de tes problèmes. Et si tu n'as pas fait un diagnostic clair de ce qui te saoule, ça va être impossible ensuite d'apporter une solution pérenne. Je te donne un exemple. J'ai lancé une première entreprise où j'organisais des ateliers de développement personnel avec des personnalités inspirantes spécialisées sur leur sujet. Et en fait, au fur et à mesure où on avançait dans la construction de l'entreprise, je voyais qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas, que je me sentais pas alignée, que je me sentais pas épanouie, que mon énergie était un peu retenue. Et donc, j'ai fait le bilan de la situation dans laquelle j'étais. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas le secteur du développement personnel qui me plaisait pas, c'était la manière de le pratiquer. Je suis passée ensuite de organiser des événements à me former au coaching pour créer ma propre formation, pour avoir ma boîte toute seule. Et c'est parce que j'ai bien posé les choses au début sur ce qui me plaisait pas et ce qui faisait que je me sentais désalignée que j'ai pu ensuite faire les petites manœuvres pour changer et créer quelque chose qui me correspondait à fond. Donc question 1, quelle est ta situation actuelle et qu'est-ce qui ne te plaît pas? Question 2, est-ce que tes tâches du quotidien actuellement nourrissent plus tes valeurs hautes ou tes valeurs basses? Alors, les valeurs, ce sont les éléments qui activent ou drainent ton énergie. Chacun d'entre nous a une échelle de valeurs basses et une échelle de valeurs hautes. Ton échelle de valeurs hautes, c'est l'ensemble de tes besoins fondamentaux qui, quand ils sont nourris, te permettent d'être en mode combinaison d'énergie, Beyoncé au Super Bowl, en mode The Rock à dégommer tous tes objectifs. Au contraire, quand tu nourris ton échelle de valeur basse, donc tous les trucs qui drainent ton énergie, qui la désactivent et qui te font que tu te sens comme une espèce de grosse limace sur un canapé, tu vas pas forcément te sentir aligné et tu vas pas te sentir bien. Donc si tu ne connais pas encore ton échelle de valeur, j'ai une masterclass où tu peux la faire gratuitement, donc je te la laisse dans la barre de description. Et une fois que tu as ton échelle de valeur qui est faite, tu peux évaluer si ce que tu fais au quotidien nourrit plus tes valeurs hautes ou tes valeurs basses. Et là où c'est important, c'est que si tu te rends compte que ton travail actuel nourrit l'ensemble de tes valeurs hautes, mais que peut-être ça nourrit quelques valeurs basses, ça veut dire que
En faisant quelques ajustements, tu peux rester dans ton travail actuel et il te permettra de t'épanouir. Si au contraire tu te rends compte que ce que tu fais actuellement, ça ignore totalement toutes tes valeurs hautes et ça nourrit que tes valeurs basses, là c'est peut-être un signe que si tu as envie de te sentir aligné et épanoui, il va peut-être falloir changer de direction ou complètement changer la manière dont tu pratiques ton métier actuellement. Donc deuxième question, est-ce que ce que tu fais au quotidien nourrit plus tes valeurs hautes ou tes valeurs basses? Troisième question, est-ce que ce qui ne te plaît pas actuellement dans ce que tu fais est plus lié à ton secteur d'activité, à l'entreprise, à l'environnement dans lequel tu travailles ou encore à ton équipe? Si tu te rends compte que c'est l'équipe qui te pose problème, ça veut dire que tu peux rester dans le même secteur d'activité, mais que tu peux changer d'entreprise, que tu peux changer d'équipe et retrouver quelque chose qui te correspondra plus. Si tu te rends compte que c'est l'environnement de travail, est-ce que tu peux faire des ajustements au sein de ton environnement actuel? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que tu peux trouver ça ailleurs? Etc. Là, l'idée, c'est de préciser d'où vient ton problème et de te demander comment est-ce que tu peux le régler. Et selon tes réponses, si tu te rends compte que rester dans ton secteur d'activité actuel, rester dans ton entreprise ou rester dans ton équipe ne permet pas de solutionner, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que tu prennes une mesure un petit peu plus radicale qui va être soit de changer d'entreprise, soit de changer de secteur ou soit d'envisager une reconversion. La quatrième question, c'est la plus importante. Ça veut dire qu'il faut que tu définisses de quoi tu as plus envie dans ta vie et au quotidien. Est-ce que tu as envie de plus de joie? Est-ce que tu as envie de plus de convivialité? Est-ce que tu as envie de plus de partage? Est-ce que tu as envie de plus de challenge, de plus d'accomplissement, de plus de compétition? Là, il faut que tu sois super honnête avec toi-même et puis que tu t'avoues les choses sans te juger et que tu exprimes avec quoi tu souhaites nourrir ton quotidien. Et là, il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois, peu importe, il faut juste avouer les choses, savoir ce qui toi te fait kiffer et te fait du bien et définir ce que tu attends de la vie. Et ça nous amène à notre cinquième et dernière question qui est-ce que ton travail ou le secteur d'activité dans lequel tu es actuellement te permet d'apporter ce que tu souhaites créer dans ta vie. Imagine par exemple que tu aies exprimé que tu souhaitais plus de créativité, plus de partage, mais que actuellement tu es comptable dans une agence. C'est un peu dans ton bureau tout seul à rendre plein de bilans et puis à faire plein de fiches de TVA et puis tu es en exécution. Dans ces cas-là, est-ce que le travail que tu fais actuellement ou ton secteur d'activité, tu as moyen de le transformer pour ajouter de la créativité et du partage, j'en sais rien, avec des formations en ligne, en faisant des trainings avec des entrepreneurs qui souhaitent mieux comprendre la comptabilité, trouver un moyen hyper ludique d'enseigner ça à des personnes autour de toi, dans ces cas-là, tu auras des moyens de le faire. Mais si tu te rends compte que tu as envie d'ajouter de la créativité et du partage et que tu en as marre des chiffres et que tu veux devenir illustrateur, etc., ça va te permettre de voir s'il faut que tu envisages une reconversion ou si tu peux apporter plus de ce dont tu as besoin dans ton métier actuel. Donc voilà mes 5 questions à te poser avant d'envisager une reconversion. J'espère que ça t'aidera. Si ça t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant un petit like, un petit subscribe, tout ça, un petit commentaire si tu as une question. Et si tu as envie d'aller plus loin, je te laisse dans la barre d'informations ma checklist 20 questions à te poser pour apprendre à te connaître et le fameux webinaire sur l'échelle de valeur pour créer ton échelle de valeur en direct et te reconnecter à tes besoins fondamentaux. Thank you, bye bye!